Allez, salut à tous, c'est Stay Geek. Aujourd'hui, on est dimanche, donc petite vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo. On va faire un peu un briefing du coup de ce qu'on peut gagner avec une installation de ce type. Donc voilà, on va vite fait faire le point. Donc c'est pas compliqué, je vais vous dire ça. Juste après, là, on va discuter un peu. Je viens de finir ce rig pour un client qui apparemment fonctionne donc parfaitement maintenant. Il est stable, les cartes ne sont pas BIOS modées. Donc voilà, tout ça va être démonté, va être apposé sur une nouvelle structure. Voilà, quoi dire de plus. Tout fonctionne parfaitement. On a 6 RX 5700 FE, donc Founders Edition, avec une alimentation de 850 watts EVGA Supernova. Et de ce côté-là, on a une superbe Gigabit P750 GM. Donc là, comme vous pouvez voir, on a les 6 cartes qui sont en train de tourner. Donc voilà, on sort à peu près 300 mAh. Bien sûr, je répète, non BIOS modé. Voilà, il faut bien préciser qu'avec le BIOS mode, on peut aller chercher les 55, 57, voire 59 mAh si c'est vraiment un BIOS mode avec la Secret Sauce. Donc voilà, ce petit rig là, il va très bientôt partir. Là, c'est vraiment le test de stabilité. Ensuite, là, on a la deuxième Bertha. On a le rig qu'on va surnommer l'Arche de Noé numéro 2. Donc là, on a 8 RTX 3070. 6 3070, 2 3060 Ti. Et ensuite, on a le premier avec les 12 cartes que vous connaissez, que je vous ai montré la dernière fois. Il est beau, il tourne, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, ça va pas être compliqué. Qu'est-ce qu'on peut gagner avec une installation comme ça ? Là, il faut bien vous rendre compte, on a à peu près 1500 mAh sur ces 3 rigs ici. Donc celui-là, 300. Celui-là, on est à 650 si je ne dis pas de bêtises. Et celui-là, on est à 480, 478, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bien sûr, avec une telle installation, mais bon, on ne va pas compter celui-là parce que comme c'est un client, celui-là, il va dégager. Du coup, on reste là avec nos à peu près 1200 mAh. Avec nos 1200 mAh, qu'est-ce qu'à l'heure d'aujourd'hui, au prix actuel de l'Ether, qu'est-ce qu'on peut gagner ? Eh bien, c'est pas compliqué, je vais vous dire ça tout de suite. Ah oui, il y a ce petit rig là aussi qui tourne. Il est beau, il est frais celui-là. Donc là, on va aller tout de suite se rendre sur, non pas Nanopool, mais sur ETH Calculator. Allez, mineur stats, c'est parti. Et là, donc on rentre donc nos 1200 mAh. On va arrondir, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est ? On va arrondir ça à 1200. En électricité, on est à peu près à 2500 watts. Je paye l'électricité ici en Espagne à 0,10, 0,11 du kilowattheure. Donc c'est parti. Donc avec l'électricité déduite qui est ici, donc on tourne à peu près à 180 € d'électricité par mois à 1200 mAh. On est sur un rendement plutôt sympathique, j'ai envie de vous dire. On fait hors électricité 2950 €. Donc après, à savoir que ce chiffre-là varie hein, suivant les montées et les descentes de l'Ether. Comme actuellement, voilà, il monte beaucoup, il descend beaucoup. Donc en net, on serait à 2777 €. On va arrondir ça à 2800, on va arrondir à dizaine supérieure, centaine même supérieure. Donc on serait à 2800 € par mois. Donc bien sûr, il faut comprendre dans ce prix-là que ouais, c'est vraiment dégueulasse là. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment le prix d'achat des machines. Enfin, des cartes graphiques, avec également tout ce qui va être carte mère, alimentation, processeur, barrette de RAM, les structures si vous ne les faites pas vous-même. Donc surtout qu'actuellement les cartes graphiques sont à un prix astronomique. Moi j'arrive encore à trouver des RX 5700 comme ça, donc Founders Edition à des prix très abordables. Je vous laisse me contacter sur Snapchat si cela vous intéresse. Mais voilà, là on est sur des tarifs très concurrentiels comparés aux 3070 qui sont là. Donc à savoir que là, je vais vous faire le prix rapidement des cartes donc, que j'ai payé. Comme ça, vous pouvez faire vous-même le calcul et savoir en combien de temps vous pouvez rentabiliser votre installation si vous avez une installation plus faible et que vous souhaitez upgrader votre installation à une installation un peu plus grosse. Donc là, on est à 889 €. Là, on est à 799, 799, 799, 969. Là, on est à 349. C'était une RX 5700 que j'ai acheté il y a à peu près 1 an et demi. Là, on est sur des RX 5700 à 700 €. Donc, il y en a 6 plus une à 349.
Et là, on est sur à peu près un budget équivalent de 900 € pour les 8, donc 8 x 9. Je vous laisse calculer. Donc voilà, à savoir de tête comme ça, je ne pourrais pas vous... On va dire à peu près dans les 15 000 € d'investis. Donc il y a à peu près 6 mois pour rentabiliser tout le matériel. Bien sûr, je parle vraiment grossièrement, hein, si je ne vais pas faire millimètre près tout ça, mais voilà, grossièrement 6 mois pour tout rembourser. Là, vous avez une alimentation 350 €. Là-bas, c'est de l'alimentation à 90 €. La carte mère, c'est 200 €. Processeur, 50 €. La RAM, elle va coûter quoi allez, 15, 20, 30 € peut-être de RAM. En bas, c'est la même carte mère, donc c'est le même principe, 200, 30 et 40 à peu près. Donc voilà, donc après, c'est les structures, je les ai faites moi, hein, comme on peut le voir, c'est vraiment fait artisanalement. Donc à savoir que comme ça, une installation comme ça, en 6 mois, vous êtes rentable. Actuellement, le moyen d'investissement que vous allez faire, que ce soit immobilier, boursier ou n'importe quel autre investissement, vous pouvez trouver des investissements rentables comme ça en 6 mois. Mais là, un investissement comme ça rentable, où vraiment vous ne faites rien, bien sûr, non, rien, c'est grossier aussi, c'est grossier. On ne fait pas rien parce que du coup, il faut s'occuper des machines quand ça tombe en panne, changer des câbles s'il y a des câbles qui brûlent, dimensionner bien sûr une installation électrique suffisante pour pouvoir supporter tout ce beau monde. Parce que forcément, une installation comme ça, ça tire. Là, on est sur quoi? Je vous ai dit, on est sur à peu près 2500 watts, hein, grosso merdo. 2500 watts qui va tirer 24 heures sur 24 dans votre maison, 7 jours sur 7, 365 jours à l'année. Forcément, si vous avez du câble de 1,5 ou du câble de 1 mm dans vos prises, quelqu'un vous a fait ça qui n'était pas aux normes, je vous laisse pas longtemps de l'installation, elle prend feu, ça c'est sûr et certain. Donc là, c'est pour ça que j'ai posé un câble de 6 carrés au mur, hein, comme ça au moins on est tranquille. Là, il faut que je rattache, il y en a un qui a pété ici. Mais voilà, il y a un petit coffret électrique qui est derrière là-bas avec un extincteur, comme ça on n'est pas à l'abri. Allez, je vous montre le petit extincteur, voilà, hop, on chope ça, on vient directement éteindre l'incendie s'il y en a un. Et voilà, à savoir qu'une installation comme ça, 6 mois, c'est à peu près rentabilisé. Après, si bien sûr, si le prix de l'Ethereum, il explose, il passe à 7, 8 000, on ne sait pas, mettons qu'on soit fou, il passe à 6 ou 7 000, ben forcément, votre installation, vous allez la rentabiliser beaucoup plus vite parce qu'au lieu d'avoir des paiements, allez, on va dire de 350, 400 €, vous allez avoir des paiements de 500, 600, 700. Donc forcément, ça va aller beaucoup plus vite pour venir rembourser votre matos. Là, on peut voir que ça tourne très très bien. Voilà, on en voit bien si ça c'est beau, ça, c'est beau. Donc voilà, c'est un revenu, on va dire, plutôt passif-actif parce que du coup, voilà, après, faut savoir que ça génère beaucoup de chaleur. Ça, c'est vraiment le point négatif. Là, j'ai pas de thermomètre, mais il fallait que j'en mette un. Mais là, actuellement, on doit être aux alentours des peut-être 30, 32 degrés. Je suis en train de suer. Voilà, ça, c'est le premier gros point négatif. C'est vraiment la chaleur. Le deuxième, c'est le bruit des ventilateurs. Parce que comme vous voyez, on est obligé de mettre des petites turbines. Là, c'est que en vitesse 1 en plus. Donc, on est vraiment obligé de mettre des gros ventilateurs pour refroidir. Le mieux, ça serait vraiment de mettre une clim pour vraiment être au plus frais possible. Voilà, c'est surtout ces cartes-là, les RX là, qui chauffent, qui bouillonnent là. Comme c'est des modèles blower avec un seul ventilateur turbo. Ouf, quand ça crache derrière, je vous dis là, j'aurai un thermomètre, je vous le mettrai, vous verrez que c'est bouillant. Ah, parce que là, on voit que les cartes, elles sont à peu près à 63, 64, 64, 65 degrés. Donc voilà, on tombe sur les 60 degrés la carte. Mais là, dans l'air ambiant, ouais, c'est ouf. Donc, si cette vidéo nous vous a plu, on va faire une petite conclusion. Hein. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça permet de m'encourager un peu parce que c'est une jeune chaîne qui est en train de démarrer. Voilà, on est bientôt 300 abonnés. Donc, continuez comme ça, les gars. Je vous remercie. Et n'oubliez pas, si vous voulez des plans pour les RX 5700, n'hésitez pas à me contacter sur Snapchat. C'est Peto84 tout en minuscule. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était Stay Geek.